Jusqu'à 9 heures, Good Morning Business. À 6h45, je suis avec Théo Skubla, le fondateur de Wintergrit. Bonjour Théo. Bonjour. Pour parler d'une expérience managériale, entrepreneuriale, peu commune, puisque vous avez créé une start-up, j'ai envie de dire, à but non lucratif. Vous l'avez créée dès que vous étiez étudiant à l'ESCP. Vous avez fait 2 rencontres qui ont changé votre vie. Exact, oui. J'ai rencontré 2 personnes, donc une personne qui s'appelle Omra, une autre personne qui s'appelle Rateb, l'un étudiant, l'autre ingénieur, vraiment par hasard. Et à leur contact, je me rends compte qu'il y a un énorme fossé entre leur potentiel et les personnes qui... Parce que ce sont des migrants, effectivement. Voilà, ils venaient d'arriver en France depuis 2 semaines et ils sont réfugiés. Et leur situation actuelle qui est en fait bien loin de leur potentiel et qui est une situation de déclassement en fait. Et c'est pour ça qu'on s'est dit en réalité on n'est pas face à un problème, on est face à une opportunité. Là on est face en tout cas à un gâchis de talent et notre rôle ça va être de redonner vie au projet professionnel des personnes réfugiées. Et de mettre en adéquation finalement cette qualité de main d'œuvre avec les besoins des entreprises. Ce qui est formidable, c'est que à partir de... Ça, on pourrait faire ça dans une association à l'ESCP, on pourrait se dire on va aider les migrants. Mais vous en faites un business model qui fonctionne. Aujourd'hui, vous avez 50 employés, vous avez presque 4000 volontaires actifs qui travaillent pour vous. Vous faites tourner, vous avez formé combien de migrants vous avez aidé à retourner dans la vie active? Alors aujourd'hui, on a aidé sur les dernières années un peu plus de 1000 personnes. 1000 personnes. Donc ça semble important et à la fois c'est pas beaucoup quand on pense aux 48 000 personnes qui arrivent par an en France, qui obtiennent leur statut de réfugié. Donc oui, c'est vraiment très encourageant. C'est-à-dire qu'on a des bons taux de succès. Aujourd'hui, après notre programme de formation, on voit que 6 mois après, il y a 73% des personnes environ qui retrouvent en fait un parcours professionnel à la hauteur de leurs compétences d'origine. Ça nous permet aussi d'engager à côté plus de 11 grandes entreprises qui vont penser le recrutement différemment, diversifier leur profil et voir toute cette question finalement pas comme un coût mais plutôt comme un bon investissement. Parce que tout le monde a compris l'opportunité que vous représentiez. Votre école et les autres écoles de management à travers la France et l'Europe maintenant, qui ont compris que c'était donné aussi une dimension sociale à la formation de leurs étudiants, qui vous aident, qui vous fournissent des professeurs, qui vous donnent des modules, c'est 12 semaines je crois de formation pour les migrants. Et puis vous le disiez, les entreprises qui vont aller recruter dans finalement le vivier que vous allez remettre à niveau. C'est bien ça. Aujourd'hui, les entreprises, on voit que la nécessité d'apporter des profils qui ont un vécu différent, qui ont une vision différente, une expérience différente est nécessaire et est vraiment au cœur de leur stratégie de recrutement. Et notre volonté, c'est d'être capable en fait d'adresser ce besoin, de les accompagner en fait vers ça, en leur permettant non pas juste de trouver des talents et d'avoir, je dirais, de cocher la case responsabilité sociale, mais vraiment de voir ça comme je dirais un investissement avec des retours forts, avec un gain en termes de performance et en termes d'innovation qui est important. Bien sûr. Alors, vous avez créé une deuxième société qui s'appelle Wero, qui là est une agence de placement. Là encore pour des populations migrantes. Donc vous les formez et après vous les placez en quelque sorte. C'est bien ça, voilà. Nous, notre rôle, c'est avec chacune de nos sociétés de faire levier sur une partie différente en fait de la société. Avec Wintergrit, on va faire levier sur l'engagement des grandes écoles, des universités et de toute la communauté qui les entoure. Et donc du coup, avoir une solution de formation qui intègre vraiment aussi toutes les parties de la société. Et avec Wero, on va faire levier sur l'engagement des entreprises et voir comment on peut pas juste laisser cette question qui est en général marginalisée, mais bien la rattacher à l'économie et faire en sorte qu'elle soit prise en charge par l'économie. Dernière question, vous gagnez quand même un peu d'argent, notamment avec Wero? Oui. Il le faut aujourd'hui si on veut accompagner justement plus de 1000 personnes et notre objectif à horizon 2025 c'est d'accompagner 100 000 personnes par an. Alors comment on va faire 5 000 100 000. 100 000 par an. Comment on va faire le lien entre les deux aujourd'hui? C'est juste parce qu'on a réussi à avoir aussi un modèle économique et parce qu'on ne va pas reposer uniquement sur des financements privés ou publics qui sont importants mais surtout un modèle qui peut passer à l'échelle grâce à l'économie et à ce business-là. Formidable modèle de, je sais pas comment dire, de développement économique et social responsable. Merci beaucoup Théo Skubla de nous avoir parlé de cette start-up innovante.